Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom parce que tu es vivant. Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi. Tu es notre Dieu, ta parole, mon Dieu, puissant Seigneur. Oh Jésus, instruis-nous par ta parole, mon Dieu. Restaure-nous par ta parole, notre Dieu. Donne-nous la compréhension de ce message de ce dimanche. Car tu es vivant et tu es roi. Merci Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il peut me donner l'heure à son portable. 9h25. Il est 9h25. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien. Alors, nous sommes dans le temps. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, comme je l'avais dit, que nous avons commencé véritablement un enseignement, un thème qu'on a commencé à développer sur la prière. Alléluia. Sur la prière. Amen. J'ai dit et je le répète que quand vous venez à la prière, venez avec un cahier pour prendre note. La mémoire la oublie, mais les écrits restent. Tout ce qu'on va dire, tu sera bien là. Quand tu vas citer ici, tu vas oublier cela. Or, si tu as un cahier que tu prends note, les écrits là vont rester. Et ça va t'aider. Il est important qu'on prenne note. Alléluia. On ne vient pas dans la présence de Dieu seulement les bras ballants. Si c'était le cas, les disciples de Jésus n'allaient pas vraiment écrire. Et les hommes de Dieu de l'époque très ancienne n'avaient pas écrit. Et qu'on n'aurait pas la Bible aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont écrit, ils ont pris les notes qu'on a la Bible aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vous conseille à partir d'aujourd'hui de ne pas venir dans la présence de Dieu sans un cahier pour prendre note. On avait déjà donné cette annonce-là depuis longtemps. Gloire à Jésus. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais de prendre note. C'est très utile. Amen. Et donc, le dimanche dernier, on a vu ce thème intitulé l'habitude de prendre du temps dans la prière. On avait vraiment introduit ce thème et nous étions arrivés sur la définition de la prière. Alléluia. On avait aussi donné ce que c'est que la prière. Alléluia. Je vais vraiment parler de ça brièvement. On était arrivé sur le deuxième point qui était ce que la prière n'est pas. Alléluia. En ce qui concerne la définition de la prière, nous avions dit que la prière, c'est le fait de parler à Dieu de tout. En tout temps, à tout moment. C'est un dialogue entre deux personnes qui sont l'homme et le divin. Pourquoi on dit le divin c'est Dieu. Dieu parle. Donc, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Alléluia. La prière est pour le chrétien ce qu'est la respiration pour le corps. Elle est indispensable à la santé spirituelle du chrétien. C'est-à-dire que de la manière dont nous respirons, et c'est utile de pouvoir respirer. Et sans la respiration, nous sommes morts. C'est comme ça, la prière est aussi une respiration pour notre vie spirituelle. Le chrétien qui n'a pas une vie de prière est un chrétien mort spirituellement. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Selon la Bible, la prière a plusieurs sens. Prier, c'est crier à l'Éternel. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 39, verset 13. Psaume de David 39, verset 13. Psaume 39, verset 13. Gagnez du temps. Je vais faire la lecture. Psaume 39, verset 13 nous dit: écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Alléluia. Prier, c'est crier à l'Éternel. Il est dit ici: écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de prier à voix basse.
Alléluia. Il faut aussi prier à haute voix. Il y a des moments où on doit prier à voix basse. C'est conseillé. Je prends un exemple. Tu vis dans la même maison les gens, pendant qu'ils dorment, il faut prier à voix basse pour ne pas les déranger. Alléluia. Tu peux te réveiller tard dans la nuit pour pouvoir prier. Il faudrait que tu pries à cette heure-là, vraiment à voix basse. Parce que c'est toi que tu as réveillé pour prier. Eux, Dieu ne les a pas réveillés pour prier. Ils sont fatigués, la nuit est faite pour dormir. Mais si toi, Dieu te dit de te lever pour prier, te donne cette force pour prier, pendant qu'ils dorment, c'est que tu dois prier stratégiquement pour ne pas déranger leur sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on se retourne dans l'assemblée chrétienne, il n'est pas bon de prier à voix basse. Ça entraîne la lourdeur aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu dans l'assemblée chrétienne, accompagné de nos amis, nous devons prier à haute voix pour que l'atmosphère spirituelle soit dégagée. Pour que la lourdeur s'éloigne de nous. Amen. 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 Est-ce que Dieu me fait comprendre ce matin? Amen. À partir d'aujourd'hui, si on dit de prier, que tu es dans la présence de Dieu ici, lève la voix et prie ton Dieu. Ne prie plus à voix basse. C'est pour ça qu'on est en train d'enseigner cela. Deuxième sens de la prière, prier, c'est demander au Seigneur. C'est demander à Dieu ce qu'on voudrait qu'il nous accorde. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Je vais faire la lecture. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous comprenez cela? Amen. C'est Jésus qui parlait. Il dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. On ouvre la porte, disons, à celui qui frappe une porte qui est fermée. Alléluia. Alléluia. Les prières que nous adressons à Dieu ne sont pas seulement des prières de combat. Donc, on doit demander des choses à Dieu. Alléluia. Amen. Prier, c'est aussi demander à Dieu ce que l'on voudrait que Dieu fasse dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est de demander au nom de Jésus-Christ tout ce que nous voudrons que Dieu nous accorde. C'est pour cela qu'on demande à Dieu, donne-moi les moyens financiers pour entreprendre une affaire. Donne-moi vraiment le mariage. Donne-moi vraiment un homme dans ma vie en mariage, une femme dans ma vie en mariage. Débloque mes affaires. Seigneur, donne-moi la santé, guéris-moi. Toutes ces choses, nous les demandons à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième sens de la prière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Prier, c'est dire à Dieu ce dont on a besoin. Selon Philippiens chapitre 4, verset 6. Vous voyez tous ces passages bibliques là. Si vous avez envoyé un cahier pour prendre note, c'était utile. Vous voyez, il faut prendre note. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas pris note, ils voient cela utile. Le président est en train de prendre note. Vous pouvez prendre son cahier après. C'est très important. On reprend ça. Alléluia. Prier, c'est dire à Dieu ce dont on a besoin. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça veut dire quoi? S'il y a des besoins, il faut exprimer cela à Dieu dans la prière. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Si nous avons des besoins, nous devons exprimer nos besoins à Dieu dans la prière. C'est ce que cela veut dire. Amen. Selon Philippiens 4, verset 6. Et nous allons lire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne faut pas être inquiet par rapport au manque d'argent.
maladie, par rapport aux épreuves dans lesquelles tu te trouves, par rapport à la maladie, par rapport à ce qui te préoccupe. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple. Quelqu'un a un besoin qui est le fait d'être guéri parce qu'il est malade. Dieu dit ne craint rien. Mais en toute chose, il faut faire connaître des besoins à Dieu par des prières d'action, des prières et des actions de grâce. Alléluia. Amen. Des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Dans ce passage, il a dit, faire connaître des besoins par des prières et des supplications. Ça veut dire prier est différent aussi de supplier. Alléluia. Amen. On peut prier sans pas supplier Dieu. Il y a des prières de supplication. Et il y a des prières qui ne sont pas des supplications. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand tu supplies quelqu'un, c'est un aspect qui fait pitié. Celui qui supplie là, il a un aspect qui fait pitié. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Or, pourtant, tu peux prier sans toutefois avoir un aspect de pitié. Voilà la différence. Alléluia. Amen. Donc, si tu es en train de demander à Dieu une chose et que tu n'as pas encore obtenu cette chose, il faut y ajouter les supplications. Il faut avoir l'aspect de celui qui fait pitié, celui qui fait plaidoyer, celui qui sent que vraiment ce qu'il demande, on ne lui accorde pas et il fait vraiment pitié. Et les gens qui prient, quand ils prient, ils ont des pieds, ils s'assoient comme cela. Voilà. Je peux les prier. Oh, Jésus disait que vraiment, les besoins de telles choses. Ce n'est plus une prière avec supplication. Mais c'est une prière avec orgueil. La position que tu prends là, c'est une position d'un orgueilleux. Alléluia. Amen. D'un orgueilleux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais celui qui prie avec supplication se met à genoux. Voici la meilleure position pour prier. Pour demander des requêtes à Dieu, si tu veux vraiment que tes sujets de prière soient exaucés, moi je te conseillerais de prier à genoux. Parce que quand tu te mets à genoux, c'est le symbole d'humilité, c'est le symbole de supplication, c'est le symbole qui donne l'aide de celui qui fait pitié, c'est le symbole de celui qui est plaide devant Dieu, celui qui demande pardon. Alléluia. Amen. Celui qui est humble, celui qui s'abaisse. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit, si tu t'abaisses, Dieu te relèvera. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On peut prier assis, on peut prier debout. Mais moi, je conseillerais aux gens de prier avec les pieds à genoux. Tu préfères cela. Alléluia. Parce que quand tu pries étant à genoux, tout ton orgueil là est coulé. Alléluia. Amen. Tu as revêtu l'aspect d'humilité. Alléluia. Amen. Et de supplication. Mais combien de fois on prie à genoux? C'est rare. Très rare. C'est rarement que nous prions à genoux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prier, c'est dire à Dieu tout ce qui est mauvais dans le cœur et lui demander pardon. Voilà à quoi notre sens de la prière. Prier, c'est dire à Dieu tout ce qui est mauvais et lui demander pardon. Selon Psaume 51, verset 3 à 4. Psaume de David, chapitre 51, verset 3 à 4. Psaume chapitre 51, verset 3 à 4. Alléluia. Amen. Je fais la lecture. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions
Et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Amen. Je continue. Alléluia. Ah, on a vu des versets 3 à 4, non? Amen. Même débordé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est d'exprimer tout ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. C'est d'exprimer tout ce qui est dans nos cœurs. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Amen. C'est très important. C'est le fait d'exprimer tout ce qui est dans nos cœurs. C'est utile. Tout ce qui est dans nos cœurs qui n'est pas bon, c'est ce qu'on appelle la prière de confession. C'est demander pardon à Dieu. Et c'est ce que le roi David était en train de faire. David était en train de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prier, c'est se réjouir du pardon obtenu. Selon Psaume 32, verset 1 à 2. Prier, c'est se réjouir du pardon obtenu. Psaume chapitre 32, verset 1 à 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire la lecture. Heureux est celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. Amen. Vous voyez, prier, c'est se réjouir de ce que véritablement Dieu nous a accordé, de ce qu'on a obtenu de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça prier. On se réjouit de ça. Amen. On se réjouit de ce qu'on a obtenu de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Prier, c'est adorer le Seigneur. Voilà encore ce que veut dire la prière. Adorer le Seigneur. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Il fait la lecture. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est adorer Dieu comme cela. Avoir la gloire à Jésus. Alléluia. Toi qui as fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Nous te louons, nous te glorifions. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Voilà. Et la puissance au siècle des siècles. C'est des prières d'adoration. D'action de grâce, d'adoration. Ils sont faits là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien. Amen. Ce que la prière n'est pas. Amen. Ce que la prière n'est pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. La prière n'est pas une formule magique. Voilà. La prière là, ce n'est pas une formule magique. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec les musulmans qui égrènent